Donc on va à l'école pour apprendre à compter, eh bien on peut apprendre la démocratie au travers d'une association. Suite un petit peu au grand débat national, il y avait des gens de temps en temps qui m'ont interrogé sur comment ça allait se traduire. Et quelques maires se posant la question, qu'est-ce qu'on met en place nous par rapport à ce débat? Ce que je disais tout à l'heure, le problème d'un débat national, comment se traduit-il sur nos petits territoires? Je voulais aborder des questions plus concrètes. Mener un débat dans le cadre municipal, ça aurait été peut-être perçu comme une pré-campagne électorale pour préparer déjà les prochains mandats électifs. Et donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers Nouveau Souffle. Pourquoi? Parce que je sais que c'est dans les statuts un petit peu de l'association de réfléchir au développement local sur ce territoire. Alors, voilà un petit peu la démarche. Alors, on a lancé cette première réunion ici, à Saint-Cernin. Peut-être que d'autres municipalités s'en saisiront. On a essayé de lancer les invitations donc, au niveau communal, sur les communes avoisinantes. On a évidemment sollicité les parents d'élèves, puisqu'ils sont très investis dans l'école ici, puisque c'est un petit peu le projet phare de cette commune. Voilà un petit peu dans quel cadre s'inscrit cette soirée. L'idée c'est qu'on a initié, donc c'est une association qui s'est créée il y a 1 an, en janvier 2018, et on avait décidé dans un premier temps, pour se faire un peu connaître, on ne savait pas trop comment commencer, on a mis en place des ateliers débat thématiques aux 4 coins du département. Donc on a fait Cahors, Figeac, Souillac, Saint-Céré. Ça nous a permis d'identifier des personnes ressources et des gens qui partageaient un peu notre état d'esprit et la manière dont on voulait construire de manière citoyenne un registre de propositions et puis des plans d'action finalement sur des bassins de vie de territoires lotois. Et donc maintenant on est un collectif, on est une association officielle, puisque l'année dernière on a toujours été un collectif plus ou moins formel. On s'est constitué en association en décembre l'année dernière. On a un conseil d'administration, on commence à s'étoffer un peu. Et donc l'idée c'est que dans les champs d'activité qu'on a choisis cette année, 2019, et notamment au regard de ce que tu disais Alain, de ce contexte de grand débat national et qui fait quand même beaucoup parler dans l'actualité, ça nous a donné l'idée effectivement de dire nous on va initier modestement un grand débat local, c'est-à-dire qu'on va petit à petit aller dans des communes qui nous le demandent ou qui acceptent de nous recevoir, animer, organiser le débat et donc organiser un peu modestement un peu de vie démocratique à l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie, pour positionner et prioriser des solutions pour les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent à l'échelle de ces territoires et donc à l'échelle de notre périmètre d'action, c'est le département du Lot. Donc comme Mathias vous le disait, il n'y a pas d'ordre du jour préétabli et l'idée c'est que c'est vous et nous, nous tous ici présents, qui allons élaborer l'ordre du jour en proposant des thèmes sur lesquels on a envie d'échanger, de discuter, de débattre. Comment on fait venir de la population? Et donc il y a besoin d'avoir une discussion avec le législateur, avec les DREAL, avec bref tous ceux qui sont en charge de l'alimentation, pour leur faire comprendre, avec les députés, pour leur faire comprendre que on n'est pas dans les besoins des territoires ruraux, ce n'est pas d'empêcher les gens de venir, c'est au contraire de voir comment ils peuvent s'installer de la manière la plus intelligente possible. Est-ce que ce lieu-là, il pourrait vous servir aussi peut-être de support dans vos démarches? Tu dis, nous, on est motivés, on essaye d'organiser des événements et tout, mais on se rend compte que quand même c'est dur et tout. Mais est-ce que peut-être s'il y avait un lieu qui existait, qui fédérait les gens, qui favorisait la rencontre, si vous pouviez vous inscrire dans cette démarche, peut-être que ça faciliterait la mobilisation? Je ne sais pas si dans 10 ans l'école va exister encore. Il y a des gens qui ont envie de construire ici, il y a des gens qui ont refusé des autorisations de construire et ils ne voulaient pas se construire en plein milieu des bois ou je sais pas quoi. La trame verte, c'est des continuités écologiques, des fourrés, etc. pour que les batraciens puissent en continuité, c'est-à-dire que tu ne peux plus maintenant, si tu as un fourré, tu ne peux plus couper ton fourré par une maison, par un terrain à bâtir ou je sais pas quoi. La suite en tout cas. Oui, on vous avait dit qu'il ne fallait pas subir l'hypercentralisation
On laisse des participants peut-être relire les... Voilà. Paul. Bon, du coup, c'était sur la démocratie, donc maintenir la démocratie en continu. Donc on est parti du fait que un des objectifs premiers, c'était d'informer d'abord sur la démocratie, que ce soit d'informer, donc communiquer les assos, les mairies, tous ceux qui ont un rôle sur le territoire. Et ensuite, du coup, ça passait par délégué à bon escient, c'est-à-dire qu'il fallait répartir par domaine. Donc, je sais pas, le sportif, le culturel, tous ces domaines qui doivent pas forcément être centralisés par une mairie ou par le politique. Donc, ça passait par encourager l'initiative citoyenne à travers la création d'associations qui créeraient du lien social et donc à travers ce lien social recréer du débat et donc de la démocratie. Et donc c'était aussi de déconstruire l'idée que la démocratie vient d'en haut, c'est-à-dire de pouvoir s'émanciper du pouvoir politique et de ce décalage qui peut exister ou de ce ressenti qui existe entre on est citoyen, on a délégué le pouvoir à un politique, un maire, un représentant local, et donc de se dire tout va passer par lui et nous on peut pas agir directement. Donc on a dit que finalement c'était les associations en ruralité, c'était d'abord des gens qui se regroupaient et qui ensuite voyaient comment on pouvait transformer ce regroupement informel en une association. Donc c'était de dire ça. En gros, voilà. Ensuite, on a fait le constat que les associations d'aujourd'hui, ce sont les lieux de sociabilité. Avant, c'était ce rôle-là, il était plutôt, on va dire, celui des petits commerces. Voilà, c'était là où on se retrouvait, où on échangeait, où on pouvait débattre. C'était le point de départ, entre guillemets, de la démocratie. Donc aujourd'hui, à notre échelle, ça peut être ce rôle-là, il peut être repris par les associations. Que pour ça, on pouvait avoir besoin de lieux bâtis pour accueillir ces moments-là, voilà, d'un endroit où se regrouper. On a pris l'exemple du café, où ça peut avoir le nom de café associatif. Et qu'ensuite, il fallait considérer tous les publics pour favoriser la dimension intergénérationnelle, voilà, et que chacun se complétait. Donc retraités, actifs et étudiants. J'ai travaillé sur le groupe où on débattait de la démocratie directe, locale. C'est un sujet actuel très présent, que l'on trouve dans beaucoup de pays d'ailleurs, et particulièrement en France. Et c'est intéressant de savoir que localement, il y a quelque chose à faire à notre niveau, au niveau démocratie directe, sans attendre d'un grand débat venant de l'Assemblée ou du Sénat ou je ne sais trop où. Il y a quelque chose à faire localement, en se prenant en main tout simplement, avec des initiatives et des enjeux locaux à notre portée. L'échange, je trouvais ça bien de faire comme ça des sous-groupes parce que je trouve que c'est plus intéressant que de parler globalement avec des échanges qui ne sont pas forcément organisés. Donc je trouvais ça l'idée assez intéressante et j'ai vu que ça a mené des bons résultats, quoi. Donc, Là déjà sur l'habitat, les règles, oui voilà, donc Bernard avait souligné les règles d'urbanisme qui n'étaient pas du tout adaptées au contexte rural local et qui étaient plus édictées par des fonctionnaires de la DDT qui étaient plutôt des préoccupations plus urbaines et des peurs viscérales urbaines qui faisaient que on n'avait pas le droit de construire là, mais là oui, on ne sait pas trop pourquoi. C'est vrai que c'était assez flou comme voilà, donc ça. Après il y avait donc il faudrait reprendre en main au niveau municipal, je pense, le fait de décider de construire ou pas un logement. Il y avait aussi ces logements isolés, anciens, et qu'on ne peut pas rebâtir, qu'on ne peut pas rénover pour en faire des logements, une vieille grange ou même un ancien habitat qu'on pourrait agrandir vu les nouveaux standards de vie. Donc ça, pareil, il faudrait qu'on puisse pouvoir reprendre la main sur ce genre
de construction. Alors là, j'étais pas là pour le problème. L'un des problèmes qui a été soulevé, c'est que les logements qui existent, il en existe des logements, mais qui ne sont pas forcément utilisés pour que les personnes puissent s'installer, puisque c'est des logements qui sont inoccupés, résidences secondaires la plupart du temps. Certains logements sont également dans des conditions d'insalubrité qui ne permettent pas d'accueillir pleinement les gens. Il y a des ruines, il y a des gens qui ne sont pas habitables, et donc il faudrait... c'est pas une question de forcément de construire davantage, mais de peut-être aussi mieux exploiter tout le potentiel qui existe. Et continue. Ouais, bah oui, parce que c'est en fait, ouais, j'étais là pour ça. Mais... C'est après que j'étais pas là. C'est voilà les conditions de l'échange. Non, pas celui de l'hypercentralisation. Voilà. Ouais. Vers les métropoles, c'est là où j'étais pas là. Ouais. Et donc ce qu'on a dit aussi, c'est que les territoires ruraux sont vus depuis les métropoles, et en fait les métropoles n'identifient pas le réel potentiel de ces territoires, et donc il faudrait partir de ces territoires pour créer, donc comme on a marqué, créer les conditions d'échange en compétences, en projets, pour qu'il y ait des choses qui émergent depuis ces territoires, et non pas qu'il y ait des grands principes qui soient édictés depuis les métropoles. Donc identifier les opportunités de développement local, voilà. Et puis dernier élément, enfin ça y contribue aussi, c'est de se dire il y a une problématique de mobilité sur les territoires ruraux, et donc pour résoudre ces problèmes de mobilité, il ne faut pas forcément non plus appliquer les modèles urbains, c'est-à-dire c'est pas forcément se dire on va faire je sais pas moi, un tramway ou je sais pas, bref, peu importe, mais au contraire essayer de comprendre par exemple on a évoqué brièvement l'usage du vélo, par exemple en milieu rural. C'est sans doute pas le même qu'en milieu urbain. Comment on encourage l'utilisation du vélo en milieu rural. Et puis un des autres aspects qu'on sous-estime aussi beaucoup dans la question de mobilité, qu'on a évoqué, c'est qu'en fait des fois il n'y a tout simplement pas besoin de mobilité si on a les services qui sont à proximité. Voilà. Donc comment on fait pour relocaliser ces services pour justement ne pas avoir des problèmes de mobilité? Il a émergé beaucoup de choses puisque c'est le principe. Il a émergé que d'abord le débat était beaucoup centré au départ sur l'idée qu'on est contraint par des règles qui viennent de au-dessus de nous, des grandes métropoles, et qu'on ne maîtrise pas. Et puis dans un second temps, justement, on a essayé de se dégager un petit peu de ce phénomène-là sur lequel on bute et qui du coup nous empêche d'avancer, en disant qu'est-ce qu'on peut faire en partant de la base pour essayer d'inventer des solutions et contourner ça. Donc le thème c'était comment favoriser l'arrivée de nouveaux habitants, l'accueil de nouveaux habitants sur le territoire. Et de là il y a plein d'idées qui ont émergé, comme quoi il faut partir de la base. Les gens qui étaient là, tout d'un coup se sont pris au jeu, et effectivement sur les deux thèmes abordés, on a essayé de répondre à toutes ces questions et à trouver des idées, essayer de chercher les raisons qui feraient qu'on serait plus nombreux à avoir envie de continuer à vivre sur ces territoires et à préserver ces territoires également. Voilà, à la fois y vivre et à la fois les maintenir dans l'état où on le souhaite. Voilà.